Donc pendant que vous priez, avant même d'oindre votre maison, Dieu vous dira, cette chose-là, enlève-la. Cet objet que tu connais, cet objet, cet accessoire, enlève-le. Même les bijoux, enlève ça. Même les livres. C'est à quel point c'est fou. Pendant que vous priez, le Saint-Esprit vous révélera que même ce livre est une porte. Il permet d'avoir accès à ça. L'ennemi utilise ça pour t'atteindre. Vous voyez? Et vous commencez à bouger ça. Maintenant, lorsque vous avez terminé de prier, vous prenez ensuite votre huile. Vous la versez sur vos doigts. Ensuite, vous allez à votre point d'entrée, ou plutôt les points d'entrée de votre maison. Ce sont vos portes, votre garage, vos fenêtres. Et vous oignez les coins de vos fenêtres, de votre garage. En les oignant, vous ne le faites pas avec votre bouche fermée. Vous les oignez pendant que vous déclarez. Vous les oignez pendant que vous décrétez, pendant que vous affirmez. Comment oindre votre maison? Hier, j'ai fait un enseignement sur les signes que votre maison doit être ointe. Et beaucoup de gens m'ont dit, apôtre, s'il vous plaît, apprenez-nous comment oindre nos maisons. Donc cet enseignement porte sur cela. Et s'il vous plaît, prêtez attention, parce que je vais commencer là où j'étais censé finir, et finir là où j'étais censé commencer. Donc ce sera dans l'ordre inverse, mais cela vous bénira et changera votre vie. La première chose que vous devez comprendre, c'est qu'une fois que quelqu'un verse de l'huile sur quelqu'un ou quelque chose, ils ont mis à part cet objet comme un objet béni du Seigneur. Donc en oignant votre maison, vous la nettoyez de tout ce qui n'est pas de Dieu. Il est donc très important de comprendre que l'huile en elle-même, plutôt l'huile d'onction, est symbolique pour les bénédictions, est symbolique au Saint-Esprit, est symbolique à la couverture. C'est pourquoi les bergers d'autrefois oindraient leurs brebis. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient protéger leurs brebis des insectes. Donc l'huile jusqu'à aujourd'hui est symbolique. C'est pourquoi dans toute la Bible, l'huile a été utilisée. C'est pourquoi le livre d'Exode, chapitre 40, verset 9 dit, déclare que tu prendras de l'huile d'onction et oindre ta demeure. Et tout ce qu'elle contient, y compris les lavabos, y compris les meubles. La Bible dit ensuite que tous les récipients doivent être oints. Nous savons donc que l'onction est symbolique, à l'embellissement aussi. Maintenant, allons droit au but. La première chose que vous devez faire, c'est d'obtenir de l'huile. C'est ainsi que vous oignez votre maison. En premier, vous obtenez de l'huile. Assurez-vous que l'huile est bénie. Soit vous la bénissez, soit votre homme de Dieu ou une femme de Dieu. Peu importe celui à qui vous vous soumettez, laissez-les bénir l'huile. Si l'huile n'est pas déjà bénie, c'est très important que vous ayez quelqu'un qui a une autorité supérieure pour la bénir. Parce que la plupart des chrétiens opèrent avec ce que j'appelle l'esprit du déshonneur, sans savoir qu'ils déshonorent. S'il vous plaît, faites attention. Ils penseront que je peux simplement faire la bénédiction. Et il n'a besoin de personne. Cela ne fonctionne pas comme ça. Il y a un protocole spirituel. C'est pourquoi nous disons toujours que toute violation du protocole spirituel est une invitation aux limitations. Donc Dieu a mis quelqu'un au-dessus de vous. Laissez cette personne bénir l'huile. Si l'huile n'est pas bénie, si vous pouvez le faire, c'est toujours bien. Mais dans la plupart des cas, les gens qui font cela reviendront et diront que j'ai oint ma maison, mais rien n'a changé. C'est parce que lorsqu'il s'agit des questions spirituelles, moins de pouvoir s'incline. Donc vous n'avez peut-être pas encore l'autorité. Vous pourriez avoir ce que j'appelle l'autorité du croyant, qui n'est pas encore dans cette dimension. S'il vous plaît, comprenez cela. Donc vous obtenez l'huile, et avant d'oindre votre maison, c'est ce que vous faites maintenant. Numéro 2, vous commencez à prier. Vous vous promenez dans la pièce après pièce, dans votre propre maison. Et si c'est possible, faites participer votre famille. Elle n'a pas à se promener avec vous. Ils peuvent simplement être au même endroit, quelque part en train de prier, pendant que vous vous déplacez. Mais voici le mystère. Pendant que vous priez, le Saint-Esprit va vous révéler même les objets, les choses qui ne sont pas nécessaires dans votre maison. J'y ai été plusieurs fois. Je me souviens, j'ai dû sortir des peintures que quelqu'un m'avait achetées pendant que je joignais ma maison avec ma femme. Alors que nous joignions la maison, le Saint-Esprit a commencé à me montrer des peintures qui avaient des symboles, qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Ils ne glorifiaient pas Dieu. Ils avaient des significations qui n'avaient rien à voir avec Dieu. En fait, ils se moquaient de Dieu. Et ces peintures, j'ai dû les retirer. Donc, pendant que vous priez, avant même d'oindre votre maison,
Dieu vous dira, cette chose-là, enlève-la. Cet objet que tu connais, cet objet, cet accessoire, enlève-le. Même les bijoux, enlève ça. Même les livres. C'est à quel point c'est fou. Pendant que vous priez, le Saint-Esprit vous révélera que même ce livre est une porte. Il permet d'avoir accès à ça. L'ennemi utilise ça pour t'atteindre. Vous voyez? Et vous commencez à bouger ça. Maintenant, lorsque vous avez terminé de prier, vous prenez ensuite votre huile. Vous la versez sur vos doigts. Ensuite, vous allez à votre point d'entrée, ou plutôt les points d'entrée de votre maison. Ce sont vos portes, votre garage, vos fenêtres. Et vous joignez les coins de vos fenêtres de votre garage. En les joignant, vous ne le faites pas avec votre bouche fermée. Vous les joignez pendant que vous déclarez. Vous les joignez pendant que vous décrétez, pendant que vous affirmez. Vous les joignez pendant que vous priez. Au nom de Jésus, Père, quiconque entrera dans cette maison sera béni. Quiconque entrera par cette porte sera béni. Et après avoir fait cela, vous commencez à arrêter tout ce qui n'est pas de Dieu. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a des gens, lorsqu'ils entrent chez vous, portent en eux-mêmes une présence différente, plutôt un esprit différent de celui que vous portez. Car les hommes ou les gens sont des autels, sont des portes. Ce sont des autels et des portes, tout comme vous êtes le porteur du Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont des porteurs de quelque chose de différent et qui, lorsqu'ils viennent chez vous, en partant, laissent tout ce qu'ils ont apporté. Et tout d'un coup, vos enfants commencent à se comporter d'une manière ou d'une autre. C'est parce que l'esprit avec lequel la personne est venue se spécialise dans cela. Et maintenant, il commence à se manifester à travers vos enfants. Et tout d'un coup, vous êtes étouffé la nuit quand vous dormez. Cela n'est jamais arrivé. Tout d'un coup, vous êtes visité par des incubes et des succubes qu'on appelle mari de nuit ou femme de nuit. Ils vous rendent visite. Tout d'un coup, vous êtes tourmenté. Vous dormez, mais votre âme ne dort pas. Parce qu'à chaque fois que vous vous couchez, vous êtes tourmenté. Vos enfants tombent malades. Vous ne savez pas d'où ça vient. Quelqu'un est entré et a ouvert la porte à ces esprits. La Bible dit dans le livre d'Exode, et on lit chapitre 12, vous prendrez le sang et vous le mettrez comme un symbole. Vous le mettrez sur les linteaux de vos portes. Et lorsque l'ange de la mort viendra, lorsqu'il verra le sang sur votre porte, la mort ne vous frappera pas. Même l'huile d'onction, quand vous le mettez sur votre porte d'entrée, vos points d'entrée, lorsque l'ennemi viendra, celui qui vient avec un certain esprit qui n'est pas de Dieu, ils n'auront pas accès à votre maison. Je crois que cela a du sens pour vous. Ils n'auront pas accès à votre maison. Et une chose que j'aime à propos de l'onction dans votre maison est que même les gens qui ont de bonnes intentions, lorsqu'ils sortent de votre maison, ils ne sortent pas les mêmes. Quelqu'un peut venir déprimé, entrer chez vous, et dès qu'ils sortent, ils témoigneront eux-mêmes et diront qu'après que je suis allé chez vous, j'étais comme ça, mais cela s'est produit. Quelque chose s'est passé, mais quelque chose de très bien. Exactement comme Obed-Édom. La Bible dit que l'arche de l'alliance avait été amenée dans la maison d'Obed-Édom, et le Seigneur l'a béni. Et tout ce qui était dans sa maison était béni. La Bible dit que tout dans sa maison était également béni. Les gens savaient, parce que la nouvelle s'était répandue, que le Seigneur avait béni Obed-Édom en 90 jours. Et le roi David en avait entendu parler. Tout ce qui était allé chez ce gars était béni. Même les domestiques étaient bénis. Pourquoi? Parce qu'il avait accueilli la présence de Dieu. Et comme nous le savons tous, l'huile d'onction est symbolique de la présence du Saint-Esprit. Rien de magique dans l'huile d'onction, parce que vous devez comprendre cela. Parce que vous devez comprendre que cela dépend de votre foi et de votre prière. Nous ne glorifions pas l'huile. Nous ne devons pas mettre notre confiance et nos espoirs et notre croyance sur l'huile d'onction, comme si l'huile d'onction nous protégeait. Non, cela se résume à votre prière, cela se résume à votre foi, parce que l'huile n'est qu'un point de contact. Nous l'appelons un élément de pouvoir. C'est comme au temps de Paul, quand il mettait son mouchoir sur les corps, et les malades étaient guéris à cause du mouchoir qu'il portait. Vous ne pouvez pas aller dire, je cherche un mouchoir, et vous prenez ce mouchoir et vous dites, je ne vais pas prier, j'ai le mouchoir de Paul. Si je suis malade, je le mettrai juste sur moi. Non, le diable est un menteur. Paul était celui qui était oint, mais le mouchoir était un point de contact. Nous l'appelons un inconvénient. Il est donc très important que vous compreniez que lorsque vous soignez votre maison, comprenez que tout ce que vous faites est prophétique. C'est pourquoi même à l'époque de Jésus, les disciples de Jésus guérissaient les gens qui étaient malades et les soignaient. La Bible dit que s'il y a quelqu'un parmi vous qui est malade et affligé, qu'il appelle les anciens, amenez-le aux anciens. Les anciens l'oindront avec de l'huile d'onction. Pourquoi? Parce que l'huile d'onction est un contact. Et chaque fois que vous soignez quelqu'un ou quelque chose, vous le mettez à part. Vous déclarez indirectement et directement en même temps que maintenant cette chose n'appartient plus à ceci, elle appartient à cela. Et si cette chose avait accès à cela, parce que maintenant il est oint,
plus personne n'y aura accès. Donc il est très important que vous soignez votre maison. Et tous les esprits qui ne sont pas de Dieu n'y auront pas accès. Vous verrez que les esprits surveillants commenceront à quitter votre maison. Les esprits familiers. Rappelez-vous que les esprits familiers sont appelés en hébreu les domestiques, les servants. Et la plupart des gens, lorsqu'ils aménagent dans une nouvelle maison, ils n'ouent pas leur maison sans savoir qu'il y a déjà un domestique qui est un esprit familier dans cette maison. Alors ils commencent à s'occuper des esprits hérités, des géants. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés dans une maison qui était déjà dédiée à quelque chose d'autre. Et parce qu'ils sont tellement excités qu'ils sont dans une nouvelle maison, ils en oublient la partie la plus importante, qui est la partie spirituelle. Vous venez maintenant prier sur des autels diaboliques. Non, vous soignez votre maison. C'est pourquoi ma femme et moi, nous le faisons habituellement tous les mois. Nous ne nous contentons pas d'oindre notre maison. Nous soignons nos enfants et vos enfants doivent le savoir. Enseignez-les sur l'importance du Saint-Esprit parce que d'autres enfants à l'école ou partout où ils sont leur enseignent autre chose. Dites aussi à vos enfants que la vie est spirituelle et celui qui a le contrôle dans l'esprit a le contrôle dans le physique.